Lalanao toizako, filinginao ro filiniko, anaranao ro andesiko, zay hiranao ho hiraiko mama. Inauguration du 16e sommet international de la francophonie ici en Antananarivo, à Madagascar. Un sommet avec la jeunesse. Et pour la première fois, une vingtaine de ces jeunes vont participer directement aux travaux. C'est très important pour tous et notamment ceux qui viennent ici pour l'inauguration du village de la francophonie. Une jeunesse qui entend prendre l'avenir de la francophonie entre ses mains. Lalanao toizako, filinginao ro filiniko, anaranao ro andesiko, zay hiranao ho hiraiko mama. Madame la secrétaire générale, c'est extraordinaire cet accueil. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Alors premièrement, on a suivi la naissance de ce village. On l'a vu sortir de terre et là de le voir si animé, sachant que on aura des centaines d'artistes qui seront ici, des jeunes entrepreneurs, de voir aussi cette initiative du Québec et de l'Office franco-québécois de la jeunesse, vouée aussi à l'entrepreneuriat des jeunes, à leur insertion sur le marché professionnel. C'est extraordinaire. Et on sent cette énergie, Ouais. on la sent très Vous très avez fort. senti cet accueil de la jeunesse là en inaugurant ce village de la francophonie? Oui, et avec les blogueurs tout à l'heure, qui vont passer toute la semaine à bloguer, donc à communiquer avec le reste de l'espace francophone et tous les jeunes qui y sont, c'est Ouais. assez Oui, parce que vous formidable. souhaitez que ces jeunes participent, y compris au Ah sommet, oui, vraiment. Hein. ce sommet, je pense, va rendre hommage à l'énergie de la jeunesse. La jeunesse sera présente partout. Elle sera là aussi même lors, je dirais, des séances. Et c'est extrêmement important. Elle apportera un souffle, je pense, à ce village. On sera là pour entendre cette parole de la jeunesse, leurs initiatives, leur énergie. Parce que sans les jeunes, nous le savons, Ouais. Monsieur le Président, rien n'est Absolument, hein. possible. Exactement. Monsieur le Président, Ouais. c'est émouvant, ça y est, c'est parti, le sommet d'Antananarivo a commencé, pour ainsi dire. Ah ben, c'est bien parti là, hein, c'est bien parti là. Là, vous voyez, c'est la vie, c'est la joie, c'est le sourire, c'est l'amitié, quoi. Donc c'est la jeunesse, c'est la dynamique. Donc tout ça, il n'a que du positif. Ouais. C'est une grande victoire pour Madagascar d'offrir cette image au reste du monde et à la francophonie. Bah, écoutez, c'est la grande victoire de la francophonie. Hein. Madagascar est un membre, est un élément. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont interconnectés. C'est bien important qu'aujourd'hui on démontre que cette plateforme de la francophonie est bien en vie, bouge et voilà, avec toutes les couches de la société, surtout la jeunesse, les femmes, en utilisant bien évidemment la technologie, avec les blogueurs, avec l'internet et tout ça. Donc on est vraiment, je veux dire, au diapason de la modernité ici. Merci, merci beaucoup, bon sommet. Bonjour Mme Razobel. Bonjour. Vous êtes le délégué général à l'organisation de ce sommet. On est devant un symbole ici d'un chasseur malgache. Ça veut dire que Madagascar accueille avec détermination et envie ce sommet. Hein. Eh bien, on l'a beaucoup voulu, ce sommet, puisque on l'avait raté quelques années auparavant. Maintenant, on l'a et on ne lâche plus. Oui, on l'a et on ne lâche plus. Ça veut dire que ce sommet, c'est une occasion unique pour Madagascar. C'est une occasion unique parce que si nous sommes 80 pays disons, à vouloir un sommet et que si tout se passe tous les 2 ans, faites le calcul, c'est bien 160 ans avant le prochain sommet. C'est ça. Donc celui-là, on l'a, comme je l'ai dit, on fera ce qu'il faut pour qu'il se passe le mieux possible. Et qu'est-ce qui fera que ce sera une réussite, ce sommet? Eh bien d'abord, il y a toute cette population qui est dans ce village. C'est un signe que les gens ont enfin compris qu'un sommet, c'est quelque chose qui va leur apporter du bien, le progrès. Rien ne sert de s'enfermer dans notre île. Le progrès vient dans l'ouverture au monde. Oui, ici, vous l'avez dit, on est au village de la francophonie. Qu'est-ce que ça symbolise, ce village, ces rencontres ici? Eh bien d'abord, c'est la rencontre de plusieurs pays. C'est la rencontre aussi de plusieurs personnes de différentes couches de la population. C'est aussi un moment de plaisir aussi de voir qu'est-ce qui se passe à Madagascar, que fait l'OIF, que fait le Québec, qu'est-ce qui se passe en Suisse, etc., etc.
Vous savez, les Malgaches ont été trop longtemps enfermés en eux-mêmes. Ouais. Maintenant, je crois que cette ouverture leur apportera ce qu'il faut. De nouvelles opportunités de filières commerciales, de nouvelles opportunités de rencontres également aussi, parce que la francophonie ne se limite pas uniquement à la langue, à la question linguistique. C'est également aussi des opportunités économiques et commerciales qui se présentent. Oui, on en a besoin ici parce qu'il y a une jeunesse qui attend beaucoup. Eh bien, justement, cette jeunesse-là, c'est elle qui est la plus présente dans Oui. dans ce On village. voit, voilà, Et ça ici, fait vraiment plaisir. Tenez, voilà, les jeunes sont là-bas, on en voit là Voilà. qui arrivent comme ça. Ils viennent ici, dans ce village, et qu'est-ce qu'ils y trouvent, monsieur Ben, le délégué d'abord, ils général? ne goûtent pas leur plaisir, ils découvrent. Ils découvrent beaucoup de choses en même temps et je crois qu'ils assimilent très vite, ils intègrent très vite ce qu'ils voient. Ouais. Vous l'avez dit, monsieur le délégué général, c'est leur sommet, c'est le sommet de cette jeunesse malgache qui est là. Eh bien, ils sont tous là, ben, ça fait plaisir de les voir. On ne les voyait pas trop souvent et surtout, il n'y avait pas beaucoup d'événements de ce genre. Maintenant que ça se présente, il faut qu'ils en profitent, profitez-en, parce que c'est pour vous, c'est pour votre avenir. Madagascar s'ouvre au monde maintenant et je crois que c'est une nouvelle étape dans notre avancée vers le développement. Ouais. On attend quoi, monsieur le délégué général, de la francophonie ici à Madagascar pour la jeunesse? On attend un développement économique, on l'a dit. On attend aussi finalement que cette part de la francophonie parle au reste du monde. D'abord, ils attendent les premières retombées directes et immédiates, parce qu'ils sont tous là, parce qu'ils participent justement à l'animation de ce village. C'est déjà une première retombée. Ensuite, ils savent que par la suite, des activités vont se créer, des emplois vont se créer, et je crois que c'est ça qu'ils attendent le plus. Si aujourd'hui on accueille ce sommet de la francophonie, c'est parce qu'on espère que les relations que nous allons avoir avec beaucoup de pays apporteront un mieux vivre à Madagascar. Ouais, c'est important. Dans ce village, monsieur le délégué général, il y a des stands, il y a des présentations de projets, des projets économiques, parce que c'est ça finalement, on veut être concret pour ce 16e sommet. Hein. Absolument, oui. Le sommet, ce n'est pas uniquement la rencontre des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, c'est aussi une occasion pour la population, quelle qu'elle soit cette population, d'où qu'elle vienne, pour découvrir, pour voir qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Voilà. Ouais, et ce mieux, c'est quoi finalement? C'est d'une émulation. C'est une émulation. Savoir aussi qu'on n'est pas seul au monde, Oui. qu'il y a aussi des choses qui se font ailleurs et qui pourraient nous porter aussi disons, une meilleure chance sur ce que nous faisons. Lorsque je parle de nouvelles filières commerciales, eh bien, ça va probablement augmenter je dirais, les activités en matière d'artisanat, des activités aussi dans d'autres secteurs de l'économie qu'eux, ils savent faire. Il leur faut des débouchés. Oui. On a l'impression parfois ici à Madagascar de ne pas être assez entendu. Eh bien, il faut le faire. Ouais. Il faut se C'est une faire réalité, entendre. ce sentiment-là. Ben, il faut se faire entendre. Ben, je crois que leur présence est déjà une forte voix pour se faire entendre. Oui, merci beaucoup, monsieur le délégué général. Nous, on se retrouvera demain, ici même, donc pour, évidemment, avec TV5 Monde, opérateur de la francophonie, continuer de couvrir cet événement ici, à Antananarivo. Merci à tous.